Parle. Parle d'éducation en utilisant l'imparfait. L'élève Libby était un très bon élève. Il était excellent en maths. À la rentrée, tous les élèves étaient de retour à l'école. On rentrait des vacances en août. Comme ça, on était prêt pour la rentrée en septembre. L'école maternelle, Léo allait à l'école maternelle quand il avait 4 ans. Quand tu étais petit, tu allais à l'école maternelle. L'école primaire, je me souviens de ma rentrée à l'école primaire. J'avais 6 ans à l'époque. À 6 ans, j'étais à l'école primaire. J'avais une très gentille maîtresse. Le collège, entre 12 et 40 ans, j'allais au collège de mon quartier. J'avais une professeure par matière au collège. C'était très différent du primaire. Le lycée. Au lycée, j'avais des cours de philo et d'histoire. Passionnant. J'allais au lycée quand j'avais 6 ans. C'était juste après le collège. Apprendre. Quand j'étais élève, j'apprenais passer de poésie de Victor Hugo. Comprendre. En classe, je ne comprenais rien. C'était trop difficile. Faire ses devoirs. Sophia faisait ses devoirs tous les soirs après l'école. Je faisais mes devoirs avec ma mère, mais elle ne comprenait pas mes leçons. Réviser. Au lycée, je révisais toujours à la dernière minute pour mes examens. Je comprenais tout très vite en classe. Expliquer. Je ne révisais jamais avant l'examen. Ma maîtresse nous explique très bien la géographie. Je faisais mes devoirs avec ma sœur. Si je ne comprenais pas, il m'expliquait tout. Avoir une note. Tu avais de bonnes notes ou de mauvaises notes à l'école? Alors, quand j'étais petit, j'allais tous les jours à l'école primaire près de chez moi. J'aimais bien l'école parce que j'avais souvent de bonnes notes. Et puis, la maîtresse nous lisait toujours une histoire le matin. Tous les soirs, je faisais mes devoirs avec ma sœur et expliquais bien. Avant, je révisais. Maintenant, je revis aussi ces enfants. Quand on venait à l'école maternelle, on lisait des histoires et on faisait du dessin. Jeanne
était très pressé au lycée avant le baccalauréat. Anthony était tout le temps à la bibliothèque pour réviser. Léa prenait le bus et elle allait à l'école. Elle avait 1 heure de bus. Tu te souviens de Justin? Il ne faisait jamais de devoirs. J'étais une élève bavarde. Je n'étais pas du tout timide. Moi, j'étais une élève timide. Je ne parlais jamais en classe. Au collège, j'étais une élève sérieuse. Je faisais toujours mes devoirs. J'étais forte en maths. Quand j'étais élève, j'étais assez forte en maths. Mon petit frère était un élève sérieux et assez fort en maths. J'aimais bien les langues. J'étais fort en anglais. J'aimais bien la musique. À l'école primaire, j'aimais bien la musique, mais je détestais toutes les autres matières. J'aimais bien le sport, mais ma matière préférée, c'était les maths. Ma matière préférée, c'était les langues. J'adorais ça. Ma matière préférée, c'était l'histoire. On avait un prof passionnant. J'aimais bien les sciences. C'était ma matière préférée à l'école. Je détestais les maths. À l'école, je détestais les maths. Je ne comprenais rien. Au collège, je détestais les langues. Je trouvais ça tellement ennuyeux. À l'école, j'étais une élève plutôt timide et sérieuse. J'aimais bien les langues et j'étais forte en anglais. Mais ma matière préférée, c'était la musique. On apprenait à jouer de la guitare. Par contre, je détestais les maths, je ne comprenais rien et j'avais de mauvaises notes. C'était l'horreur. Au début du siècle, les vacances en bord de mer étaient très à la mode, comme ici à Biarritz. Les familles riches venaient à la plage, et portaient leurs plus beaux vêtements de ville. C'était le tout début du tourisme. Pour fêter la fin du baccalauréat, les étudiants sortaient tous à Paris. Ils défilaient, chantaient, et dansaient joyeusement dans la rue. Dans les années 1920, les femmes pouvaient jouer au tennis mais, elles devaient porter de longues robes. La Française Suzanne Lenglen, sur la photo, était la première star mondiale du tennis féminin. À Paris, il y avait une course de natation chaque 25 décembre. Les participants avaient très froid, car ils devaient nager dans une eau à 2 ou 3 degrés. Beaucoup de Parisiens regardaient l'événement, et encourageaient les participants. Dans les années 1920, les femmes pouvaient jouer au tennis mais elles devaient porter de longues robes. La Française Suzanne Lenglen, sur la photo, était la première star mondiale du tennis féminin. À Paris, il y avait une course de natation chaque 25 décembre. Les participants avaient très froid car ils devaient nager dans une eau à 2 ou 3 degrés. Beaucoup de Parisiens regardaient l'événement et encourageaient les participants. Elles pouvaient parfois devenir célèbres, comme la chanteuse Édith Piaf, mais beaucoup avaient une vie difficile. Mes meilleurs souvenirs d'enfance? J'adorais passer les vacances à la campagne,
dans notre maison de famille en Normandie. Qu'est-ce que c'était bien! Chaque été, nous allions chez mes grands-parents et nous passions un mois là-bas. Il y avait tous mes cousins et cousines. Papy et mamie étaient gentils. Ils jouaient souvent aux cartes et au Monopoly avec nous. Quand on voulait sortir, on pouvait aller à la rivière et on faisait du bateau. Qu'est-ce qu'on s'amusait! Chaque année, nous allions à la montagne. Toute la famille était là, il y avait même mon oncle et ma tante. Mes grands-parents étaient patients et généreux. Quand on voulait sortir, on pouvait aller à la rivière et on faisait du bateau.